Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour votre journal. Ça ne s'était pas vu depuis 2015. 5 cas de la forme la plus grave du paludisme ont été diagnostiqués à Matoury. Des opérations de dépistage débuteront la semaine prochaine. En attendant, priorité à la sensibilisation et la démoustication. La discorde sur l'emplacement de la centrale électrique persiste entre l'État et les habitants du village Prospérité. Le Yopoto s'est exprimé pour la première fois depuis sa rencontre avec le ministre des Outre-mer, vous l'entendrez. Nos retrouvailles, le spectacle de Viviane Émigré, c'est demain soir au Zéphyr. L'humoriste est notre invité. Ce soir, nous verrons en fin de journal comment elle se dévoile peu à peu au fil de ses shows. Mais avant de développer tous ces titres, nouvelle déflagration sur le territoire en lien avec le trafic de cocaïne. 13 personnes, dont 11 policiers adjoints, ont été arrêtés mardi matin dans le cadre d'une enquête pour trafic présumé de stupéfiants en bande organisée entre la Guyane et l'Hexagone. Une autre personne a été interpellée en région parisienne. Les explications de Laurent Marot et Thierry Viviès depuis l'aéroport Félix-Éboué. C'est une affaire de trafic de drogue au cœur de la police. 11 policiers adjoints interpellés mardi matin sur différents sites, notamment à leur domicile. 2 autres personnes arrêtées, dont un agent de la mairie de Matoury. Ils sont actuellement en garde à vue dans les locaux du service territorial de la police judiciaire à Cayenne. Selon nos informations, plusieurs milliers d'euros en cash et de la cocaïne ont été saisis mardi. Les enquêteurs se sont aussi rendus ici, à l'aéroport Félix-Éboué, notamment dans les locaux de la police aux frontières à la recherche d'éléments matériels. Une autre personne a été interpellée en région parisienne dans le cadre de cette enquête menée sur commission rogatoire de 2 juges d'instruction du tribunal de Créteil. Car tout a commencé avec l'arrestation de 2 mules guyanaises à l'aéroport d'Orly fin 2022. S'en est suivi une enquête de la PJ du Val-de-Marne et du groupe de l'Office anti-stupéfiant de la PJ de Guyane, mais aussi de l'Inspection générale de la police nationale, jusqu'au coup de filet de mardi matin qui a mobilisé plus de 130 fonctionnaires. Justice toujours, le conducteur du jet ski impliqué dans l'accident mortel sur l'Auillac a été placé en garde à vue ce matin à Matoury et pourrait être relâché en attendant certains éléments comme les résultats de son analyse toxicologique. Le 18 juin dernier, un piroguier du village Favard est décédé après que sa pirogue ait été percutée. Depuis le début du mois de juin, 5 cas de la forme la plus grave du paludisme ont été diagnostiqués à Matoury. 2 patients ont été hospitalisés en réanimation. Des cas autochtones qui inquiètent les autorités sanitaires. Ces dernières années, les cas de paludisme étaient en forte diminution. Le reportage de Guillaume Perrault et Thierry Viviès. C'est dans ce secteur de la RN2, entre le PK10 et le PK11, que 5 cas de la forme la plus grave du palu ont été diagnostiqués depuis le début du mois de juin. 2 personnes ont été hospitalisées en réanimation. Au centre de consultation de l'unité maladies infectieuses, les personnes susceptibles d'être infectées sont invitées à se faire dépister. Là, le paludisme falciparum, il se traduit par de la fièvre, des maux de tête, des frissons, des vomissements, des diarrhées. Et puis ensuite, si on le laisse traîner, il peut provoquer des atteintes relativement graves au niveau du cerveau. C'est ce qu'on appelle le neuropaludisme, les reins, le sang, etc. Donc c'est ça qui nous inquiète. Un traitement efficace existe, mais le meilleur moyen pour ne pas tomber malade, c'est d'éviter les piqûres de moustiques. Mettre des vêtements longs qui couvrent, plutôt clairs parce que le noir attire les moustiques, d'éviter de se faire piquer en mettant des tortillons, mettre des moustiquaires aux fenêtres et le plus important, c'est dormir avec une moustiquaire imprégnée d'insecticide parce que c'est vraiment au moment où on dort que l'anophèle vient piquer. Le fameux moustique, l'anophèle, le voici. Et il y en a plusieurs, donc c'est plutôt l'anophèle d'Erlingi qui est à l'origine du paludisme ici chez nous. Ces dernières années, notre territoire connaissait pourtant une forte diminution du nombre de cas de palu diagnostiqués, passant de 153 cas en 2021 à une cinquantaine de cas en 2022. L'année passée, sur le 51 cas qu'on avait, on en avait 10 qui étaient des cas de falciparum, dont un seul était ce qu'on appelle un cas autochtone. Les 9 autres étaient importés. Alors que cette année, ne serait-ce que pour le mois de juin et sur Matoury, on a 5 cas de falciparum et tous sont autochtones. Qui dit autochtone dit une contamination sur le territoire. Les 5 et 6 juillet prochains,
L'Agence régionale de santé mobilise de nombreux acteurs de la santé pour faire de la prévention et dépister les habitants riverains des cas confirmés. Et la semaine prochaine, les personnes vivant dans un rayon de 500 mètres autour des cas confirmés pourront se faire dépister. Les 2 prochaines semaines, la CTG fera passer l'épandeuses aux horaires qui s'affichent au bas de votre écran. Il est recommandé de ne pas s'exposer lors du passage, surtout les enfants. Vous l'avez sans doute constaté, les pharmacies de Guyane ont baissé le rideau à 13h aujourd'hui en soutien à un confrère victime d'un violent braquage hier à Cayenne. Il a été légèrement blessé à la tête. Selon la coprésidente du syndicat des pharmaciens, Liliane Pognon, d'autres braquages ont eu lieu en très peu de temps. Des violences également dénoncées par la communauté éducative de l'école Les Moukaya à Matoury. Ils ont débrayé dès 8h pour dénoncer une altercation. Un parent aurait violemment bousculé une enseignante mardi. Selon la directrice de l'école, cette enseignante a dû aller aux urgences et est en arrêt de travail pour 9 jours. Le parent d'élève en question a filmé la scène et fait circuler les images sur les réseaux sociaux à l'insu du professeur. Marcel Méran, délégué de secteur Matoury pour le SE-UNSA, au micro de Vanessa Etienne et Abel Parnasse. On soutient la collègue. On aimerait aussi que ce soutien soit de la part de l'administration de l'institution. Et c'est dommage que ce genre d'exaction puisse arriver à l'école, puisque on sait très bien que tout parent qui voudrait rencontrer l'enseignant de son enfant, il suffit juste qu'il prenne rendez-vous avec cet enseignant. Et lors de ce rendez-vous, il peut avoir toutes les informations concernant le travail de cet enfant. Donc ce n'est pas la peine de venir et d'arriver à cet extrême, d'où l'agression de l'enseignant comme mardi après-midi. On poursuit ce journal avec la réponse du chef du village Prospérité au ministre des Outre-mer. Le 16 mai dernier, Jean-François Carinco rencontrait des représentants du village Prospérité à propos de l'implantation de la centrale à hydrogène de l'Ouest. Le ministère a ensuite proposé des compromis. Malgré cela, Roland Jabert reste campé sur sa position. CEOG, oui, mais ailleurs. Pierre Tréfou et Terence Moy. La discorde sur l'emplacement de la centrale électrique persiste entre l'État et les habitants du village Prospérité. Suite à la réunion avec le ministre des Outre-mer en mai dernier, le ministère a adressé une proposition de compromis, parmi lesquels le lancement d'une étude de délocalisation du projet. Mais pour l'heure, aucune sollicitation n'a été effectuée auprès des villageois. On dit que on a amené une étude justement pour la délocalisation, mais pas de concertation. Je ne sais pas exactement quelle proposition, j'en sais rien. C'est flou le courrier du ministre, j'en sais rien du tout. Dans le courrier adressé au chef du village de Prospérité, le ministre propose la cession du foncier de la zone de droit d'usage commun dans le cadre des accords de Guyane. Les 400 000 hectares, c'est une discussion autre que le projet CEOG. Même si la question du foncier reste bien évidemment en coulisses ou bien en question de fond, c'est des choses qui sont complètement différentes. Sur les 400 000 hectares doivent se pencher les 6 peuples autochtones et pas uniquement le village de Prospérité. Donc la proposition du ministre est à la fois pas claire, pas précis et surtout inconvenue au vu de l'avancée des 400 000 hectares qui reste très discutable. Si le village Prospérité entend la nécessité de déforester pour les besoins énergétiques de l'ouest du territoire guyanais, il ne peut se résoudre à sacrifier son mode de vie. Si on en est arrivé là, c'est vraiment que l'arsenal juridique qui existe aujourd'hui dans le droit français protège beaucoup mieux les animaux que les peuples autochtones. Donc là-dessus, c'est vraiment pour ça qu'il faut remettre la question des droits des peuples autochtones, la question des communautés locales, la question des peuples et la question du droit humain au cœur de cette question et au cœur de ce conflit qui perdure entre la communauté du village Prospérité, l'entreprise CEOG et l'État français. Les deux parties se sont engagées à ne pas entrer dans un nouveau conflit d'ici la reprise des travaux en septembre prochain. 2 membres du cabinet du ministre des Outre-mer sont attendus prochainement afin de recueillir les retours des villageois sur les propositions du ministère. Toujours dans l'Ouest, cet accident ce matin, un minibus a percuté un bus de transport scolaire par l'arrière. Celui-ci s'était arrêté pour faire monter un enfant. Seul le conducteur du minibus a été blessé, victime d'un traumatisme thoracique et crânien. Selon les premiers éléments, il se serait endormi, provoquant ainsi la collision.
L'accès aux droits peut être compliqué pour les personnes âgées, handicapées et les aidants familiaux. La CTG va donc à leur rencontre, comme ce matin à Cacao. Il s'agit d'accompagner ces publics vers l'accès aux aides auxquelles ils ont droit. Le reportage de Brigitte Wapp et Franck Fernandez. Mélodie Kayenya a 71 ans. Elle habite le village de Cacao. Elle a eu 5 enfants et une longue vie de labeur. Aujourd'hui à la retraite, elle continue de s'occuper de son jardin. Décédé, mon mari décédé, mon travail tout seul, moi il y en a qu'à son fond, moi toujours travail, marcher. Cynthia Iafoma s'occupe de sa belle-mère au quotidien. Elle s'est rendue à l'annexe de la mairie pour une réunion d'information sur les aides pour les personnes âgées. Tous les renseignements pour la retraite, comme ma belle-mère elle est très âgée, comme vous voyez, et du coup on aimerait avoir des informations par rapport aux aides si on en avait besoin. L'occasion ici pour Cynthia d'obtenir au même endroit toutes les informations sur les aides existantes pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Une opération organisée par la CTG pour permettre aux habitants l'accès aux droits. Puis ce matin, on est arrivé à Cacao, il y a pas mal de personnes qui passent et qui repartent satisfaits des échanges qu'ils ont eu avec les équipes de la direction de l'autonomie et de la MDPH. Donc ça montre qu'il y avait vraiment une nécessité, un besoin en termes d'information sur l'accès aux droits. Cet autre habitant est venu se renseigner pour son père qui a des problèmes de santé. J'ai trouvé des réponses, donc maintenant ils m'ont donné un dossier, je vais remplir et je vais l'envoyer et par rapport à ça on verra bien. Le tour de l'autonomie se poursuivra jusqu'en novembre dans 6 communes du territoire, des aides qui sont également disponibles sur internet via le site de la CTG. Dans une semaine, ce sera le début des vacances, un moment propice à la lecture. L'association Promolivre organise le 3e salon Lire en hamac ce samedi au centre commercial de Montjoly. Le programme de la journée est à retrouver dans cet article de Catherine Lama. Allez, on consacre cette dernière partie de journal au spectacle vivant. D'abord, avec le retour de Viviane émigrée après 2 ans d'absence. L'humoriste sera demain soir au Zéphyr avec son nouveau spectacle Les Retrouvailles, déjà joué à Paris et aux Antilles. Avant de la retrouver, le reportage de Thierry Merlin et Abel Parnasse qui ont suivi une de ses répétitions. C'est une sorte de trempe-l'œil sur le mur. Et puis, bon, Baudou en... Tu as le temps de faire tout ça, Abel? Mon cas, Charles Virézote, hein? Oui, en direct, hein? Ça, un détail, ça. Un détail? Et puis, toi, dis Amen, nous va valider. Elle est comme ça, Viviane, avec ses mots et surtout son humour. Elle sait faire les choses en grand à l'occasion de ses retrouvailles au Zéphyr avec le public guyanais. À la mou démarré, je baille déjà mon public guyanais l'habitude, c'est-à-dire que dans les cas arrivés Zéphyr, depuis le cas rentré, il est déjà ambiance qui est tellement. Le thème des retrouvailles, le nom de son spectacle que l'artiste souhaite intimiste. Des vérités seront dites après 2 ans d'abstinence. Viviane, les retrouvailles de quoi et pourquoi? Ben justement, les retrouvailles, parce que pendant 2 ans, on a été enfermés, emprisonnés, et puis nous pas été sûrs qu'ils nous étaient roués nous corps. D'ailleurs, il y a ça qui n'est pas là. Et nos retrouvailles, retrouver Publica, retrouver nos corps. Content d'y retrouver nos corps pour nous arriver, pour nous parler, pour nous... Et il faut surtout profiter de la vie, de ce qui est bon dans la vie. Alors, dans ce spectacle-là, j'aime bien dire, maudit sa Guadeloupe, Martinique, en France, tout partout, molé qui lance mounion. Pati dit, la salle spectacle, on pas de bête changer dans les têtes. C'est-à-dire? Eh ben, qui ne pas bête, il est libéré certains bêtes, il ouvre certains vannes là, parce qu'il y a des bêtes qui feront toujours dans nos têtes. Et voilà, pour ça, me dire, ils sont tabous. C'est quoi, c'est une thérapie contre la libido? Alors, moi je veux pas dire que c'est une thérapie parce que je ne suis pas thérapeute, mais le fait d'ouvrir tout ce que l'on peut ouvrir dans son esprit, dans son corps aussi, cette libération-là peut apporter quelque chose de positif pour celui qui écoute, qui réceptionne. Ah, bien pour ça aussi, Moka dit qui a communié à fond, qui a identifié, c'est pas la peine de venir. Vous l'aurez compris, à travers les retrouvailles, Viviane va se livrer sans tabou.
Elle s'adressera surtout à un public d'adultes. Ah, je l'ai dit et répété, pas Vini que Timoun. Après une tournée aux Antilles et au Casino de Paris, Viviane Émigré effectue donc ses retrouvailles avec son public. Ce sera donc demain vendredi et samedi soir dans sa salle fétiche du Zéphyr. Et Viviane Émigré est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors là, on a parlé de votre spectacle Les Retrouvailles, mais à vos débuts, vous faisiez surtout des sketchs, des imitations. D'ailleurs, on va regarder un petit extrait de celui qu'on connaît bien, dans lequel vous imitez Régine Hort. Est-ce qu'on a cet extrait? Mon Dieu. Je vais vous donner rapidement la physionomie du marché. Alors, ce matin, au marché au gibier, il y avait des légumes. Au marché au gibier. Alors, il y avait tomaté, tomélé, piment, cacarate, patates douces, patates vertes, patates bleues. Et vous êtes comblés, mesdames, vous êtes comblés, vraiment, vous êtes comblés, vous respectez, vous êtes comblés. Alors, il y avait aussi de la viande de maille, tout pourri. Il paraît que ça se mange comme ça. Alors, votre style a bien changé depuis. Hein. Là, maintenant, vous livrez vos pensées, vos réflexions. Un virage que vous avez pris, je dirais, il y a 10 ans, avec Toutouni. Est-ce que parler sans tabou, c'est un besoin? Alors, est-ce que c'est un besoin? Oui. Oui, je dirais... Alors oui, pour moi, oui. Pour les autres qui écoutent aussi. Voilà, parce que ça aide. Quand on parle comme ça sans tabou, on peut aider l'autre à ouvrir les vannes aussi. Donc c'est un besoin, oui. De quelle vanne vous parlez justement? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ce besoin d'ouvrir les vannes? L'ouvrito l'esprit, l'ouvrito tcho, l'ouvrito corps même, pour l'ouvrito libérer tes paroles, tout simplement, parce que nous avons tellement blocage, tellement bagage front, mais dans nous, tellement interdit, tellement tout ça bagage. Voilà quoi. C'est des complexes, des restrictions. Alors, un dialogue que vous mettez en place avec votre public, maintenant vraiment vous jouez la carte de l'interaction, comme vous le faites d'ailleurs, hein, tous les matins sur nos antennes avec En nous prend temps. Ce contact, cette proximité avec votre public, en quoi ça vous nourrit? Qu'est-ce que ça vous apporte? Ben, du bonheur, parce que j'aime les gens et les gens me le rendent bien. Voilà, ça m'apporte du bonheur parce que les gens ont besoin de ça, ils ont besoin de parler, on a besoin d'échanger, voilà, on se prive de trop de choses. Donc voilà, ça me procure du bonheur aussi. Un bonheur visiblement partagé. Alors, il y a quelques années de ça, vous aviez dit sur ce plateau que vous avez toujours peur, que vous avez toujours le trac, ben oui. Malgré plus de 40 ans de carrière. C'est important de se challenger en permanence. Ben oui, parce que rien n'est acquis. Hein. On vient pas comme ça parce qu'on a 10 ans de scène, ou 15 ans de scène, et puis se dire, ouais, les gens m'aiment, etc. et tout. Il faut à chaque fois se remettre en question. À chaque fois, voilà. Moi, là, pour moi, c'est encore un challenge parce que on n'a pas travaillé. J'ai pas travaillé depuis 2 ans. Depuis décembre, on est en tournée. Aux Antilles, etc. Mais ici, là, j'ai besoin de voir comment les gens réagissent à ce spectacle-là. Parce que ce spectacle-là, voilà, on a mis un level plus haut encore. Un level à voir demain soir. On précise également que pendant le spectacle, l'artiste Abel Adonai va vous tirer le portrait, un tableau qui sera vendu aux enchères au profit de l'association Awono La Ayana. Heureusement, tu dis, parce que pour monter, dit non bagageable, c'est difficile. Voilà. Et puis alors, avec plaisir. Est-ce que je peux encore très rapidement, dire aux gens, Viviane. Ne venez pas avec vos enfants. C'est un spectacle pour adultes. Chaque monde qui a dit la porte, comment il y a l'éveiller Timoun. Voilà. C'est dit et c'est clair. Merci beaucoup, Viviane Émigré. Et juste à côté, à l'Ancre, demain soir, ambiance plutôt musicale avec le concert de Valérie Tribord. L'artiste fête ses 30 ans de carrière en se produisant pour la première fois en solo. Elle proposera les titres de son premier album, Mon Voyage. Valérie Tribord a un parcours de choriste international impressionnant. Elle a accompagné entre autres Jean-Michel Rotin, Tiken Jah Fakoly ou encore Alpha Blondy. Son titre Hello Sunshine lui a également valu un Lion d'Or, Valérie Tribord, que vous retrouverez ce soir dans le salon à 20h05 sur Guyane, la première. Hello, sunshine, shine. Hello, sunshine.
sur cette jolie note que s'achève cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Retour de l'info en radio demain dès 6h avec Jessie Xavier. Quant à moi, je vous attends demain dès 19h pour votre tranche d'info. Très belle soirée sur La Première. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.